Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre site web de vente de produits cosmétiques Beauty Store. Je suis Tasnim Khalifi, je vais présenter la partie User. En tant que visiteur, l'utilisateur n'a que le droit de consulter la page Home ou bien Shop qui contient les différentes catégories et les produits. Sans authentification, le visiteur n'a pas le droit de voir les détails d'un produit. Par exemple, lorsqu'on clique sur Detail Page, il sera automatiquement redirigé vers la page d'authentification ou bien de création de compte. Il n'a pas aussi le droit d'accéder au panier. Lorsqu'on clique sur carte, il sera redirigé aussi vers la même page. Il doit alors créer un compte ou bien se connecter pour s'authentifier. On revient vers Shop pour montrer que le visiteur peut effectuer une recherche par catégorie ou par produit. Par exemple, ici, il peut saisir le nom d'un produit, par exemple blush. On trouve donc les différents blushs trouvés sur le site. Ou bien, par catégorie, par exemple eyeshadow, on trouve les différents produits se rapportant à cette catégorie. On passe maintenant, mais il ne peut pas effectuer un achat. On passe maintenant à la création d'un compte dans le login. Je commence par saisir par exemple mon name, mon adresse email et mon mot de passe. Un message sera affiché qui nous demande de confirmer notre adresse email. Mais avant ça, on accède à la table User. Ici, on trouve que l'utilisateur est enregistré dans la base. Mais on a l'attribut status qui est à 0 par défaut et qui sera ensuite modifié après la vérification de l'adresse email. Et on trouve aussi on trouve ici l'attribut admin qui est initialisé à 0 par défaut. Et il restera ici à 0 parce que c'est un simple utilisateur et non un admin. On accède à l'email pour vérifier notre compte. On trouve qu'on a reçu un message ou bien un mail de vérification. On clique sur ce lien qui nous mène vers cette page en affichant un message « Congrats, your account is now activated ». Je peux alors me connecter. Je saisis mon adresse email et mon mot de passe. Mais avant ça, on remarque, après l'actualisation de la table, la modification du champ status qui est à 1 après la vérification de l'adresse email. Maintenant, il peut se quantifier. On passe à la partie code. On passe à la partie code concernant l'envoi du mail. Ici dans le fichier usercontroller.php, on crée un utilisateur et on l'ajoute dans la base. On peut lui envoyer un email par la classe prédéfinie mail contenant la page suivante, email.confirm. On accède aussi à la page confirm.blade.php qui contient le mail qu'on a vu tout de suite. Et ici, c'est le lien qu'on a cliqué dessus, Verify your email address. Après la création du compte, on actualise l'adresse mail parce qu'on trouve un mail, un welcome mail. Et le voilà. Maintenant, on passe à la connexion ou bien l'authentification. On trouve directement la page du panier appelée carte qui est initialement vide puisque l'utilisateur n'a effectué aucun achat. Il peut maintenant faire les achats qu'il souhaite. Je choisis par exemple un blush. On peut remarquer qu'il peut voir les détails de ce produit.
Je clique sur Add to Cart. Il peut modifier la quantité. Par exemple, ici 2. Et Add to Cart. Il est maintenant ajouté dans le panier avec le message Product has been added in cart. C'est un message de confirmation. Je peux acheter une autre chose. Par exemple, eyeshadow. Je l'ajoute de la même façon. Je laisse la quantité à 1. Mais il y a une remarque ici. Un utilisateur ne peut pas acheter le même produit deux fois. Par exemple ici, lorsqu'il clique sur Add to Cart, un message d'erreur sera affiché. Parce qu'il peut modifier la quantité directement. Par exemple, dans la carte, pas nécessairement ici, on accède au panier. Je peux modifier, je peux ajouter 3. Ou bien je peux décrémenter par mois. Je peux modifier la quantité, ça veut dire. Je peux aussi supprimer le produit. Par exemple, je peux supprimer la palette que j'ai choisie. On peut remarquer ça dans la table carte. On trouve que j'ai uniquement le blush avec la quantité de. Maintenant, après avoir effectué mon achat, je peux confirmer avec Checkout. Ici, on doit trouver nos informations, mais c'est pas nécessaire de les remplir ici parce qu'on peut les remplir dans Account, Set or change your details. On trouve que mon nom est déjà saisi. Je peux ajouter mon adresse, ma ville, mon code et mon numéro de téléphone et les enregistrer. Ces données seront alors enregistrées dans la table User. Ces attributs ont été par défaut initialisés à 0, nul, pas nul. On trouve ici l'adresse est déjà saisie, la ville, le code, le téléphone. Ces attributs seront utilisés dans le checkout. Mais maintenant, on peut aussi changer notre mot de passe en cliquant sur Change Password. Je saisis mon ancien mot de passe. Et puis mon nouveau mot de passe, par exemple 2 lettres, ou bien 3 lettres. On affiche que c'est pas le même. Et on enregistre. Il sera modifié dans la base de données. On passe à la partie code concernant l'ajout et la suppression et la modification d'un produit dans la carte. Ici, on peut par la fonction product afficher les produits dans la carte, les détails du produit. On peut ajouter un produit dans la carte à travers la fonction Add to Cart, afficher les produits de la carte pour chaque utilisateur, supprimer un produit par la fonction Delete Cart Product, modifier la quantité d'un produit dans la carte par Update Cart Quantity et la fonction Checkout qui permet la confirmation d'une commande. Maintenant, la partie utilisateur est terminée. On peut alors nous déconnecter de notre compte. Juste une remarque, que lorsque l'utilisateur veut se reconnecter une autre fois, j'ai fait ça pour montrer que
Le mot de passe est incorrect, un message d'erreur sera affiché, invalid username or password.